Frank Beats Production. Bienvenue sur votre chaîne de technologie électromène, la chaîne au cœur de vos passions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier chapitre, la résistance électrique. Donc, sera modulé en 6 parties. Le grand 1, la définition. Le grand 2, le rôle. Le grand 3, la valeur de résistance. Grand 4, le code de couleur. Grand 5, l'association des résistances. Et grand 6, une application contrainte. Ok, on y va. Donc, définition. On dit une résistance électrique est un composant électronique qui s'oppose au passage du courant électrique dans le circuit. Elle transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur. Donc, une résistance, ce sont ces petits trucs-là. Voilà les résistances. Ici aussi, c'est une résistance. Là, aussi, ça aussi. Donc, il y en a plusieurs modèles. Donc, on y va. Le type de résistance, comme je viens de le dire, il y en a plusieurs types. On en a principalement 3. Bon, il peut y en avoir plus. Donc, le premier groupe, ce sont les résistances de puissance. Donc, ceux-là, on peut en avoir qui sont différents de ceux-là. Donc, ça, ce sont les résistances très connues et puis très utilisées. Les secondes, c'est les résistances miniaturisées. Donc, ceux-là, ils sont beaucoup utilisés aujourd'hui, surtout en électronique embarquée. Et le troisième type, c'est les résistances à couche de carbone. Ils sont surtout utilisés sur les kits de breadboard pour les tests et tout. Donc, c'est principalement ces 3 types-là qu'on peut retrouver. Mais ce ne sont pas ce type. Ok, on y va. Donc, le symbole de la résistance. Donc, le symbole de la résistance n'est pas très compliqué. On peut en avoir 2 variantes. Donc, celui-ci et l'autre. Donc, ces 2 variantes-là. Le premier, là, il est surtout utilisé en électronique. Et le deuxième, il est surtout utilisé en électricité. Mais on s'en fout. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, où vous voulez. Donc, l'unité de la résistance. L'unité de la résistance, c'est le ohm. Ça s'écrit O-H-M et non O-M. Donc, voilà le symbole. Donc, si je vais écrire 10 ohms, j'écris le 1, le 0 accompagné du symbole comme 10 volts ou 10 ampères. Donc, 10 ohms s'écrit comme ça. Ok, c'est bon. Pour mesurer la résistance, nous avons besoin d'un multimètre. Ça, c'est de façon numérique, mais nous pouvons connaître la valeur de la résistance en décodant les codes de couleur. Ok, ça c'est bon. On y va. Donc, le rôle de résistance en grand 2. 1. Limite le courant. Elle empêche qu'un courant fort circule et endommage d'autres composants sensibles. Exemple, LED transistor circuit intégré. Voilà un bel exemple. On voit ici une résistance en série avec une LED. Donc cette résistance là va diminuer le courant qui arrive dans la LED en fonction du courant que peut supporter la LED elle-même. Ok. 2. Dissipe l'énergie électrique. Elle convertit une partie de l'énergie électrique en chaleur. En réalité, quand la résistance est traversée par un courant, il dissipe la majeure partie de ces courants-là, c'est-à-dire plutôt la majeure partie de l'énergie là en chaleur. Voilà ce qui est schématisé ici. Voilà. Ok. Donc, en résumé, on peut dire une résistance est comme un petit robinet du courant électrique. Elle ne bloque pas totalement, mais ralentit son passage. Ce qui est schématisé ici. Donc, on voit ce type-là, c'est lui les résistances. Voilà, on voit bien qu'il s'oppose au passage du courant électrique et ce qui va créer la tension. Donc, elle ne limite pas totalement et diminue seulement ce passage.
Si ça c'est bon, on passe au suivant. Donc la valeur de résistance. Il y a plusieurs types de valeurs de résistance. Plutôt, il y en a des valeurs normalisées. Donc en fonction de l'unité, que ce soit le ohm, le kilo ohm ou le méga ohm. Donc les résistances, ces valeurs n'existent pas en vrac. Il n'existe pas toutes les valeurs de résistance. Donc il y en a des valeurs normalisées. Ok. Donc je reviens là. Le premier tableau, c'est la résistance de tolérance 5%, plus ou moins 5% de tolérance. Donc on a les valeurs en ohm et les valeurs kilo ohm, ensuite en méga ohm. Le deuxième tableau, il s'agit des résistances de tolérance plus ou moins 10%. Donc les valeurs de ohm, kilo ohm et ensuite les méga ohm. Ok, on y va. Donc, le code couleur des résistances. Pourquoi un code couleur? Les résistances sont très petites. Il est difficile d'écrire leurs valeurs en chiffres dessus. On utilise donc un code de couleur, bande colorée, pour indiquer la valeur et la tolérance. Généralement, ces bandes-là, ça peut être 4, mais on peut avoir 5 ou 6 bandes pour plus de précision. Donc, voilà le tableau. Le tableau de code de couleur. Donc ici on voit noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, jusqu'à rien, c'est-à-dire absence de couleur. Nous voyons qu'il y en a écrit ici noir 0, marron 1, ainsi de suite jusqu'au blanc qui fait 9, c'est-à-dire il y a toutes les unités. Ok, donc le premier, ici, on a troisième anneau multiplicateur. Ça, ce sont les coefficients multiplicateurs. En fonction de la couleur de l'anneau, on a le coefficient multiplicateur. Et en fonction aussi du nombre d'anneaux sur une résistance, il y a la place de multiplicateur. Donc, nous allons voir un exemple concret pour mieux cerner ça. Ok, on y va. Donc, exemple, on a 3 résistances ici. Le premier, il est là. Donc, pour décoder les résistances, il y a 3 types. Donc, 3 principaux types. Les résistances à 4 bandes. Si on a affaire à une résistance à 4 bandes, les 2 premières bandes, ce sont les chiffres significatifs. C'est-à-dire, ce sont les chiffres, on va écrire alliés l'un à la suite de l'autre. Ok, donc dans le cas du quatrième 4 anneaux, le troisième anneau c'est le multiplicateur, c'est-à-dire on va prendre le multiplicateur correspondant puis le multiplier avec les chiffres qu'on a alliés. Donc le quatrième, il va s'agir de du pourcentage, c'est-à-dire la tolérance. Ok, donc la deuxième résistance, les 3 premières couches là, les trois premiers anneaux, ce sont les chiffres significatifs. Et le quatrième, c'est le multiplicateur. Et ici, c'est-à-dire le troisième, quand il y a 6 anneaux, là-bas, les 3 premiers, c'est toujours les signes significatifs. Le quatrième, c'est le multiplicateur. Le cinquième, c'est la tolérance. Et le sixième, c'est température c'est-à-dire le coefficient de température. Donc, ce sont les résistances de précision. Donc, on va essayer de décoder le premier, puis le troisième. Le premier, on voit ici 1. Donc, je vais écrire 1. Je vais pas plutôt 1. Noir, c'est un marron. Donc, marron, c'est 1. Donc, je vais prendre ce 1 là. Et c'est lui que j'ai écrit ici. Donc, le noir, on voit que c'est 0. Donc, j'ai écrit 0. Le rouge, il est là, c'est 2. Mais le rouge ici, c'est un multiplicateur. Donc, le multiplicateur, c'est rouge correspond à 100. Je reviens au diapo.
Ok. Rouge correspond à 100. Donc, on va prendre ce 100 là, on va multiplier ici. Donc, on aura 2 zéros qu'on va ajouter. Donc, cela va faire 1000. Donc, on a bien ici 1 kilo. Et le pourcentage, c'est or. Le or ici, ça correspond à 5% de pourcentage. 5, plus ou moins 5%. Donc, le dernier, on le voit ici. Rouge. Le rouge correspond à 2. Donc, je vais écrire 2. Ensuite, on a le vert. Le vert qui va correspondre à 5. C'est toujours les chiffres significatifs. Le 5. Ensuite, le jaune qui va faire 4. J'écris les 4. On a le noir qui correspond au signe, c'est-à-dire au chiffre multiplicateur. Si on peut avoir ici le noir, c'est 0. C'est plutôt ici. Donc, noir, c'est 1. Donc, on multiplie par 1, ce qui va rester 254 ohms. Voilà, ohms. Et voilà, c'est ce qui est bien écrit ici. Ok, donc j'espère que vous avez compris. On passe au point suivant. Ok, donc association des résistances. Pourquoi associer les résistances? 1. On associe les résistances pour obtenir une valeur de résistance qui n'existe pas dans le commerce. Comme on l'a vu précédemment, toutes les valeurs de résistance n'existent pas. Donc, si on veut avoir une quelconque valeur de résistance qu'on n'a pas sur le marché, il suffit d'additionner les résistances pour avoir une valeur plus grande ou encore une valeur plus petite. Ok, donc 2, on peut répartir ou dissiper, c'est-à-dire la puissance. Répartir la puissance dissipée pour éviter les brûlures une seule résistance. Les brûlures une seule résistance. Donc, c'est-à-dire ici, les résistances aussi, les utilisations, il faut prendre en compte de leur puissance. Il existe des résistances de 1 quart de watt, ou bien des résistances de 1 watt, ou bien 1 demi de watt. Donc, nous pouvons mettre des résistances associées ou partager la puissance, c'est-à-dire deux résistances vont prendre plus de puissance qu'une seule résistance, donc il y a moins de risques. Donc ici on voit que ici on a utilisé des résistances associées. Ici on voit ça. Ok, donc on y va. Donc les principales associations, on a A. En série, les résistances sont reliées bout à bout. Le courant est le même dans toutes, c'est-à-dire dans toutes les résistances, c'est le même, même valeur de courant qui les traverse. La tension totale est la somme des tensions de chaque résistance. Donc voilà comment on a mis des résistances en série. C'est-à-dire on met les résistances l'un à la suite de l'autre dans le circuit. Donc le courant qui passe ici, c'est le même courant qui passe dans toutes les résistances. Donc le courant qui est ici, c'est le même courant qui est ici. Ok, donc la règle est que si je vais calculer la résistance équivalente de toutes ces résistances là, je fais la somme de toutes les résistances. Ça c'est en série, c'est-à-dire la somme de toutes ces résistances là. Ok, c'est-à-dire R1 plus R2 plus R3 jusqu'à au nombre de R qu'on a. Donc c'est ce qui est noté mathématiquement ici. Ok, on y va. On a en B en parallèle, c'est-à-dire l'association en parallèle. Les résistances sont reliées côte à côte. Les deux bornes communes. La tension est la même aux bornes de chaque résistance. Le courant total est la somme des courants. Donc voilà comment on met les résistances en parallèle. C'est pas très compliqué. Et on dit que le courant qui entre est divisé. C'est-à-dire s'il y a un courant qui rentre ici, c'est partagé en fonction de la valeur de chaque résistance. Donc la plus grande résistance va appeler moins de courant jusqu'à la dernière résistance. Ok, ça c'est compris.
Ensuite, il y a la tension qui est même chose au bord de chaque résistance. Le précédent. Ok. Donc, la règle est que si je veux calculer la résistance équivalente de tout ça, il suffit de faire l'inverse de toutes les résistances, la somme de l'inverse de toutes les résistances à la puissance moins 1. En réalité, puissance moins 1, il ne faut pas vous affoler. C'est juste 1 sur la résistance équivalente, 1 sur RP. RP, voilà. Donc, normalement, on devait écrire 1 sur RP égale à ça. Donc, 1 sur RP, ça donne ça. Ok. Donc, il ne faut pas vous affoler, ce qui est noté ici mathématiquement. Ok. Donc, on y va. Donc, en C, on a les associations mixtes. Donc, c'est-à-dire, on a assemblé une association en série et une association en parallèle. C'est comme une combinaison des deux précédents. Donc, ici, on voit un exemple. On a R1 qui est en série avec R2 et puis R34. R34 et puis R2 sont en parallèle. C'est tout ça est en série avec R1. Donc, pour calculer la résistance, cette partie-là, c'est-à-dire R234, R234, ça sera 1 sur R2 plus 1 sur R34 à la puissance moins 1, ce qui donne 5. Et si on veut calculer la résistance équivalente de tout, ça sera 5 là, plus les 7, puisqu'ils sont en série. Donc, on aura 12 ohms comme résistance équivalente. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ok. Voilà. La règle, c'était on déduit étape par étape. D'abord les parallèles, ensuite les séries ou l'inverse. Ok. Donc, application concrète des résistances. Nous allons voir la première application. Il s'agit de la protection. Donc ici, cette application là, on a utilisé une résistance pour protéger une LED. Donc voilà notre pile de 5 volts. Notre résistance ici, c'est notre LED. Donc nous allons essayer de calculer ensemble là pourquoi on a choisi la valeur 150 ohms. Donc cette LED là, sa tension de seuil c'est 2 volts. Donc elle consomme aussi 20 mA. Donc si je prends c'est en série, je vais prendre 5 volts moins les 2 là. Donc 5 volts moins le 2. Donc nous allons avoir 3 volts. 3 volts de tension au bord de la résistance. Donc en fonction du courant que consomme la LED, on divise par le courant pour avoir les résistances. Donc ici c'est 20 mA. Donc ça fait 0,002. Donc ce qui va donner 150 ohms. Donc c'est pour ça qu'on a pris une résistance de 150 ohms. Ok, donc deuxième application. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a servi, n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur la chaîne pour nous aider. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu aimes la technologie électronique, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Frank Beats Production.